Hello, c'est votre voisin Justin. J'espère que vous passez d'agréables fêtes de Pentecôte dans la présence de notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Je me permets d'enregistrer ce numéro afin de faire avec vous un zoom sur la Pentecôte. Si vous êtes prêts, attachez vos ceintures. Nous démarrons. Let's go! Alors, j'aimerais commencer par notifier que la Pentecôte existait bien avant l'effusion du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. C'est donc dire que la Pentecôte n'a pas commencé avec l'effusion du Saint-Esprit. La Pentecôte existait déjà dans les fêtes annuelles juives. La Pentecôte vient de l'Ancien Testament. La Pentecôte vient de l'Ancienne Alliance. Elle débute dans l'Ancienne Alliance. La Pentecôte n'est pas un principe inhérent à la Nouvelle Alliance. Non, la Pentecôte voit ses débuts dans l'Ancienne Alliance. Et déjà dans l'Ancien Testament, nous pouvons réaliser que la Pentecôte avait lieu 7 semaines après la Pâque. C'était l'ordonnance qui a été faite au peuple. J'aimerais rapidement faire un petit zoom sur le chiffre 7. Vous savez que dans la connotation biblique, le chiffre 7 dénote la perfection. Et le Seigneur nous parle de 7 semaines. Or, nous savons bien que dans une semaine, il y a 7 jours. Donc, une semaine représente la plénitude des jours. Et 7 semaines représentent la plénitude des semaines. Le Seigneur nous demande de pratiquer la Pentecôte la 7e semaine après la Pâque. Sachant que la Pâque symbolise la délivrance, la libération, le Seigneur nous fait entrer dans la plénitude des semaines par l'instauration de la fête de la Pentecôte. Ça, c'est l'un des concepts fondamentaux de la Pentecôte. Maintenant, il y a un deuxième concept qui est tout aussi important lorsqu'on parle de la Pentecôte. C'est ce que la Pentecôte représentait pour le peuple d'Israël. Donc, 7 semaines après la Pâque, c'était dans le peuple d'Israël la Pentecôte. Et la Pentecôte, qu'on appelait également la fête des semaines, symbolise une récolte abondante. La Pentecôte était la fête pendant laquelle les récoltes se faisaient en Israël. C'était en quelque sorte la fête des récoltes. Écoutez, nous avons une fête qui suit la Pâque. La Pâque relate la délivrance et la Pentecôte relate la moisson. La moisson qui découle de quoi? Qui découle des durs labeurs. La Pentecôte, c'est la fête des récoltes. C'est la fête de la réjouissance. C'est la fête du bonheur. C'est la fête des actions de grâce. C'est la fête des bénédictions. Parce que la récolte symbolise les bénédictions. La récolte symbolise la joie. La récolte symbolise le succès. La Pentecôte était dans le peuple d'Israël la fête du bonheur, la fête de la réjouissance. Elle existait donc avant l'effusion du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Mais il y a un point crucial qu'il faut considérer en ce qui concerne l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit a été choisie dans le dessein de Dieu pour se manifester dans la Pentecôte. Ça veut dire qu'il y a une liaison entre la Pentecôte telle qu'elle est conçue et l'effusion du Saint-Esprit. Et cette liaison, c'est laquelle? Cette liaison, c'est que le Seigneur notre Dieu voit dans l'effusion du Saint-Esprit une moisson, une récolte. C'est la récolte qui s'ensuit
la Pâque. C'est la récolte qui suit la délivrance que nous avons eue. C'est la récolte qui suit la libération de nos péchés. C'est la récolte qui suit la délivrance de notre ancienne manière de vivre. La Pentecôte symbolise la moisson, la récolte que nous faisons d'avoir été sauvés, libérés de nos péchés par les principes de la Pâque que Jésus-Christ a souffert pour nous. Nous sommes donc dans la récolte de Dieu. Nous sommes la moisson de Dieu. Nous représentons la moisson de Dieu. Nous faisons le bonheur de Dieu. Nous faisons la réjouissance de Dieu. Parce que Dieu a planté en Pâques et Dieu a récolté en Pentecôte. Et les fruits que Dieu récolte, c'est nous. Nous qui sommes des serviteurs de Dieu obéissants. Nous qui sommes déterminés à déployer le royaume de Dieu sur la terre. Nous qui sommes des fils obéissants à Dieu. Nous qui sommes les passionnés de la volonté de Dieu, du royaume de Dieu. Nous qui sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous sommes la récolte de Dieu. Nous sommes la moisson de Dieu. Nous sommes la réjouissance de Dieu. Dieu attend beaucoup de nous. C'est pourquoi l'effusion du Saint-Esprit, c'est la puissance, la capacité que Dieu met à notre disposition afin que nous puissions déployer sur la terre les plans merveilleux et les plans glorieux que Dieu a envers les hommes. Nous sommes des témoins de l'amour de Dieu et nous sommes appelés à communiquer cet amour autour de nous. Nous sommes des témoins de la justice de Dieu et nous sommes appelés à communiquer cette justice autour de nous. Nous sommes appelés à être les lumières de la terre et à être le sel de la terre. Nous sommes appelés à enseigner la droiture au peuple, enseigner la justice au peuple. Nous sommes appelés à être des hommes saints, des hommes droits et intègres qui faisons la réjouissance de Dieu. La Pentecôte, c'est donc une fête de la moisson. C'est une fête de réjouissance. C'est la fête des consécrations des cœurs, des pensées, des âmes, pour la gloire de Dieu, pour le règne de Dieu. C'est ce que je voulais vous partager brièvement en ce qui concerne cette Pentecôte. Je vous exhorte à fléchir les genoux et à prier le Père, afin que le Père vous remplisse du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds par son esprit, afin que vous soyez des serviteurs obéissants, des serviteurs réellement affermis, des serviteurs qui chérissent la volonté de Dieu, qui pratiquent la volonté de Dieu et qui constituent pour le monde lumière et sel à la louange de celui qui nous a sauvés et qui nous a rachetés des ténèbres, de la mort, de l'enfer et qui nous a conduits dans le royaume du Fils de son amour, par lequel nous avons la rédemption, la rémission des péchés et la vie éternelle. Sur ce, soyez bénis, pleinement fortifiés, pleinement encouragés pour la gloire de Dieu. Amen. C'était votre voisin juste. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Thanks.